votre grand journal du soir sur Europe 1. Mathieu Béliard. Bonsoir Sonia Mabrouk. Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous. Votre invité est député de Lyon à l'Assemblée nationale, Guillaume Larrivé, qui est aussi secrétaire général délégué des Républicains. Au cœur de votre interview, la petite phrase d'Emmanuel Macron qui fait polémique, les Européennes bien sûr, et la visite du président chinois. Bonsoir Guillaume Larrivé. Bonsoir. La France déroule donc le tapis rouge pour le président chinois. C'est tout à fait normal, c'est à la hauteur de l'importance et de la toute-puissance chinoise. En tout cas, il faut ouvrir les yeux sur la réalité. La réalité, c'est que la Chine développe aujourd'hui une politique de nature impérialiste. J'ai envie de dire oui au partenariat, non à la vassalisation. Il faut qu'on ouvre les yeux sur la réalité, il faut qu'on s'organise pour pouvoir peser. Il y a 1,4 milliard de Chinois, il y a 500 millions d'Européens, un demi-milliard quand même d'Européens. Il faut qu'on ait vis-à-vis de la Chine une approche très réaliste, ça veut dire une réciprocité dans nos échanges internationaux. Ça veut dire des choses très concrètes. Par exemple, nos marchés publics. Aujourd'hui, les marchés publics européens, ils sont complètement ouverts. Tandis que les marchés publics chinois, eux, ils ne sont pas totalement ouverts à des entreprises européennes. Il faut établir un vrai rapport de force. Vous dites impérialisme chinois. Est-ce que ce n'est pas une vision un peu dépassée que celle de toujours voir ce péril jaune, de voir un rival systématique ? Écoutez, là encore, il faut regarder les choses telles qu'elles existent. L'opération de la route de la soie, ce sont des centaines et des centaines de millions d'investissements chinois, publics ou parapublics, qui sont faits dans une logique qui est bien une logique impériale. Regardez par exemple le choix du gouvernement italien, c'est passionnant. On a un gouvernement italien qui est plutôt nationaliste et qui pourtant entre dans une logique de vassalisation par rapport à la Chine. Moi, ça me rend triste. J'ai envie que les Européens se réveillent, s'organisent. On ne doit pas être prisonnier, Sonia Mabrouk, d'un duo qui serait un duel sino-américain. Il doit y avoir une place pour l'Europe. Pour l'instant, c'est plutôt un duel qu'un duo sino-américain. Guillaume Larrivé, il y a 10 ans, la Chine, c'était la moitié du PIB européen. Aujourd'hui, c'est l'équivalent. Est-ce que vraiment, c'est la Chine qui a un appétit gargantuesque ou c'est nous qui en manquons sérieusement? Est-ce que c'est pas cette superpuissance qui révèle nos faiblesses à nous? Vous avez totalement raison. La décennie qui vient de s'écouler a été une décennie perdue pour l'Europe et d'ailleurs dans une large mesure pour la France. On assiste à un basculement du capitalisme vers l'Asie et vers le Pacifique, vers la côte ouest des États-Unis d'Amérique. Et au milieu de cela, l'Europe est en train de décrocher. Et l'un des enjeux des élections européennes, pour nous les Républicains, c'est de faire des propositions extrêmement audacieuses pour que l'Europe se réveille, pour que l'Europe reprenne en main son destin. Nous ne sommes pas condamnés à sortir de l'histoire et à être demain ou après-demain des vassaux des États-Unis ou vassaux de la Chine. Mais n'oublions pas les touristes chinois, 1 milliard et demi. Quand on voit les images cet après-midi du président chinois sous l'Arc de Triomphe, ça change des précédentes images avec les violences. Ce sont des images diffusées ce soir en Chine. Oui, mais c'est pour ça qu'on a des atouts, une logique de partenariat, c'est très bien. Des touristes chinois, c'est formidable. Il y a des atouts, il y a des opportunités. Je ne suis pas dans une logique obsidionale. Je ne suis pas en train de vous dire qu'on est assiégé, qu'il n'y a pas un péril jaune. Non, simplement, il faut quand même regarder la réalité. Quand vous avez d'un côté, aux États-Unis, les GAFA, et de l'autre, en Chine, les BATX, et qu'au milieu, en Europe, vous avez en réalité rien, c'est-à-dire une période presque de sous-développement numérique. Vous et moi, Sonia Mabrouk, on est producteurs de données personnelles lorsqu'on utilise notre iPhone, et ces données personnelles, elles sont en réalité transformées soit par les GAFA, soit par les BATX, et nous, les Européens, là-dedans, on n'est pas acteurs, on est passifs. Il faut que ça change. Réveillons-nous, il faut que l'Europe se réveille. Est-ce que plus particulièrement, je veux dire plus singulièrement, la droite doit se réveiller en Europe? Pour les Européennes, Guillaume Larrivé, on a les différents sondages, notamment le nôtre à Europe 1. Il y a un léger frémissement pour les Républicains, mais véritablement, c'est pas le sursaut. On en est loin. Je le dis aux Français qui nous écoutent, oui, réveillons-nous, réveillons la droite, réveillons la France et réveillons l'Europe. Sur la situation française pour les Européennes. Réveiller déjà la droite, c'est déjà un premier pas. C'est un défi absolument formidable, mais très sérieusement. Quand vous regardez le clip de campagne de La République En Marche, le parti macroniste, il y a un clip de campagne complètement hallucinant où on nous dit, ouvrez les guillemets, vous n'avez pas le choix, vous êtes condamnés à devoir soit épouser les macronistes, soit tomber du côté de la brutalité extrémiste. C'est pas vrai, il y a un autre chemin, un chemin à la fois raisonnable, sérieux, ambitieux, le chemin que les Républicains nous proposons. Pourquoi vous n'arrivez pas à convaincre, par exemple ce soir, peut-être dans quelques heures, la ministre des Affaires européennes Nathalie Loiseau devrait démissionner du gouvernement pour officiellement entrer en lice en tant que tête de liste européenne pour La République En Marche. Qu'est-ce que vous pensez de ce genre de profil justement? Pas une novice en politique?
Bon, Madame Loiseau est sans doute quelqu'un de tout à fait respectable, mais c'est une sorte de technocrate relativement grise qui incarne, je crois, assez bien précisément tout ce que nous ne voulons plus de l'Union européenne. Elle est, je crois, assez symbolique d'une Union européenne bureaucratique, aboulique, qui manque de volonté, qui manque de perspective, qui manque d'ambition. Et je vous le dis comme je le pense, je trouve que c'est un très bon choix. Cette même Union européenne que la droite a soutenue pendant des années avec vos gouvernements, votre gouvernement. Non, mais attendez, précisément, Laurent Wauquiez, François-Xavier Bellamy ou moi, nous ne sommes pas comptables du bilan passé et même certains égards du passif de la droite d'autrefois. On essaie justement de construire une droite nouvelle avec des solutions nouvelles. Dans le monde d'aujourd'hui, dans la France de 2019, on a besoin d'être créatif. Les vieilles solutions, les vieilles recettes, l'Europe qui s'élargit, l'Europe des normes, l'Europe de la bureaucratie, ça, c'est l'Europe de M. Macron. De l'autre côté, vous avez avec Mme Le Pen ou M. Dupont-Aignan les partisans au fond du Frexit. On voit ce que ça donne le Brexit au Royaume-Uni, le Frexit, ça serait pas terrible non plus. Nous, ce qu'on incarne, c'est un autre chemin. N'est plus du tout sur cette piste. Enfin. Bien sûr que si. Elle est toujours, Sonia Mabrouk, vous faites bien de me relancer là-dessus, elle est toujours sur l'idée de la sortie de l'euro. Lorsqu'elle parle de la souveraineté monétaire retrouvée, ça veut dire le rétablissement du franc, ça serait catastrophique. Guillaume Larrivé, c'est une phrase d'Emmanuel Macron qui fait beaucoup réagir. Quand on est fragile, on ne se met pas dans des situations comme celle-là. Phrase à l'intention de la septuagénaire, blessée à Nice, toujours hospitalisée. Le président qui lui souhaite aussi un prompt rétablissement. Elle vous a vraiment choqué cette phrase ? Je pense qu'un président ne devrait pas dire ça. Président de la République, Emmanuel Macron, souvent... c'est pas de l'opposition pavlovienne, là ? Ne fait pas preuve d'humilité. Non. Guillaume Larrivé. Non, j'ai écouté cette phrase. Le même responsable qui, il y a quelques semaines, aurait dit « Mais il faut plus de fermeté, il faut justement interdire certaines places aux manifestations. » Et l'ordre républicain, ça n'est pas le mépris. Ça n'est pas l'humiliation. Je pense que, bien souvent, Emmanuel Macron confond l'autorité, dont il est dépourvu, et l'autoritarisme adolescent dont il fait trop souvent étalage. Je trouve que c'est pas bien de parler comme ça à une dame âgée qui en ce moment est à l'hôpital. Voilà, cette dame âgée, elle n'a pas des convictions que je porte. Moi, je ne suis pas d'extrême gauche, je ne suis pas un responsable d'attaque, contrairement à elle, mais elle a le droit de manifester. Pourtant, et je trouve qu'on a besoin d'avoir un peu de compassion à son égard. En disant autoritarisme, vous portez presque le même combat d'une certaine gauche qui veut installer l'image justement d'un président autoritariste, voire plus. Non, je ne pense pas. Moi, je suis très favorable à l'autorité de l'État. Je suis favorable à l'ordre républicain, au respect de la loi. Évidemment. Donc samedi, en début de soirée, vous étiez rassuré de voir qu'il n'y avait pas eu de casse, pas de pillage, que le dispositif mis en place a enfin porté ses fruits. Pardon, Sonia Mabrouk, je vous le dis très directement, il ne faut pas faire preuve de myopie. Ce qui s'est passé samedi, c'est une chose assez simple. Les individus ultra-violents, les groupuscules gauchistes, ne sont pas allés au contact. C'est dans la durée, semaine après semaine, qu'on verra si le dispositif est performant ou pas. On verra. Vous savez, il faut faire une lecture attentive de ce que le maréchal Foch écrivait dans les Principes de la guerre. Foch disait que la faiblesse française, c'est l'inconstance. Eh bien, moi, j'attends du gouvernement, de la police nationale, de la gendarmerie nationale, beaucoup de constance dans la durée. Il faut mettre hors d'état de nuire ces groupuscules gauchistes ultra-violents. Lors de confidences rapportées par le JDD, le journal du dimanche, Christophe Castaner n'a pas hésité à vous tacler justement et à moquer votre expérience de terrain, ou plutôt votre inexpérience. Le ministre de l'Intérieur ironise en affirmant que vous avez dû lire des livres pour parler de sécurité. C'est le cas ? C'est vrai qu'on n'a pas exactement le même profil, et je confirme à votre antenne, et je le dis à Christophe Castaner, c'est parfois utile de lire des livres, c'est à la fois plaisant, certes, c'est instructif. On peut faire du en même temps. Et c'est même bien pas sur le d'essayer d'en écrire. Quant à l'expérience du terrain, j'ai pas été ministre de l'Intérieur, ça j'en conviens, mais après tout, j'ai déjà passé 7 années quand même dans les cabinets de Nicolas Sarkozy et de Brice Hortefeux, place Beauvau à l'Élysée, donc ça donne aussi une petite expérience. Voilà la réponse à Christophe Castaner. Merci Guillaume Larrivé d'avoir été notre invité ce soir. Merci beaucoup Sonia Mabrouk, 19h19.